Bonjour tout le monde, c'est Galaxar21 et aujourd'hui on se retrouve pour jouer à Auckland. Auckland, pour ceux qui savent pas, c'est un peu le comment dire, c'est un peu l'Empire du Bois 2 mais en plus récent. Donc on va créer une nouvelle sauvegarde avec vous que je vais appeler partie. Ah putain, voilà, je suis fatigué. Bon, bah, du coup partie YouTube, une seconde, 125 de cache et voilà. Load, save. Alors le jeu est pas pareil, vous verrez. On commence avec plus de choses, ce que j'ai trouvé un petit peu dommage par rapport à vraiment l'Empire du Bois 2 où tu commences avec 20 $ et après tu te débrouilles. Donc là on doit commencer par choisir le plot où on veut apparaître. Alors je vais vous passer le tuto parce qu'il est très peu constructif. Voilà, continue. Le tuto est très peu constructif, en gros il vous apprend à miner de la pierre et à couper du bois. Alors vous voyez que c'est un peu différent. Vous voyez déjà que là j'ai plus d'outils. Ok, et alors du coup, les deux outils pour travailler de la pierre, il me les donne. Normalement, il me les donne dans le tuto, mais là, du coup, je les ai pas. Donc, on va commencer par déballer la scie et la hache qu'on va ramasser. Alors, la scie et la hache, elles vont servir, la hache, à couper du bois. Et la scie, elle va servir à transformer le bois en planche. Je vais vous montrer ça. Alors, déjà, c'est complètement différent. Couper du bois dans ce jeu, je maintiens et je lâche, ça coupe le bois. Je sais pas si c'est ce que j'ai fait mieux de couper cet arbre là en premier. Ensuite, une fois que j'ai mon arbre, je le ramène sur mon plot. On va déballer la voiture. Ça, vous voyez, c'est pareil, c'est dommage. On commence déjà avec un plot et une voiture. D'un côté, on n'a pas de problème de sauvegarde, mais d'un autre, c'est un peu dommage parce qu'il n'y a pas tout ce début de partie qu'il y avait sur l'Empire du Bois 2. Ensuite, du coup, on va découper l'arbre en plusieurs parties. Et voilà, ce que je trouve dommage, c'est que du coup, au lieu de vraiment devoir passer par la scierie, on passe vraiment par la scie. Ce qui est plus long. Et voilà, là, je maintiens et là, je coupe. C'est malheureusement très long. Alors que je me souviens, dans l'Empire du Bois 2, on allait vraiment au point de vente et on vendait son bois directement au magasin. Là, on vend pas du tout son bois au magasin. Il n'y a même pas besoin de le décharger de la voiture. C'est vraiment des points négatifs qu'il y a sur le jeu. Point positif, c'est que le jeu est plus récent, il y a plus de joueurs. Par conséquent, des mises à jour vont bientôt arriver. Les développeurs sont plus actifs parce que l'ancien jeu date de 2009. Celui-là est donc plus récent et par conséquent, j'ai combien de FPS là? Bah ouais. C'est vraiment la connexion internet le problème là. Donc, du coup, on charge les bûches. Ça, je le garde sur mon plot. Plot, je sais pas comment ça se dit. Parcelle. Et ensuite, il va falloir trouver, je sais pas où est-ce qu'il est caché. Là, il est là. Ensuite, pour vendre le bois, c'est là. Donc, on a le magasin qui est là. Et vendre le bois, c'est juste là. Alors, comme sur le Hammer Tycoon 2, il y a plusieurs magasins qui vendent tous différentes choses. Euh, Il y a des choses plus originales sur ce jeu-là que sur voilà, l'autre. Mais j'ai l'impression qu'il y a moins d'easter eggs. Après, je sais pas si j'ai moins potassé le wiki de ce jeu-là. Voilà. Je me suis pas trop renseigné spécialement pour découvrir partie le jeu avec vous. Du coup, ce que je voudrais faire, ce serait déjà commencer par m'acheter. euh, on verra. On verra ce que je veux m'acheter. Ouais, on verra. Je ferai avec vous ce qu'il y a, je me souviens plus exactement. C'est assez dommage et j'ai pas d'idée précise de ce que je veux acheter en priorité, quoi. Parce que je me souviens que sur le Lumber Tycoon, ce que tu acheté en priorité, c'était d'ailleurs tout de suite une meilleure hache. C'est pas impossible que je m'achète de meilleurs outils. Mais tu t'achetais aussi directement une voiture. Et là, ce que je trouve dommage, c'est que l'autre voiture, elle roule juste un peu plus vite. Elle stocke pas plus. Parce que là, les voitures stockent vraiment que dalle, quoi. Ah, on peut aussi acheter des caisses, malheureusement, les caisses ne vont pas sur les voitures. Et les voitures fonctionnent complètement différemment, et ça, c'est dommage.
c'est vraiment ouais, quelques points négatifs. Enfin, je suis désolé, je suis en train de souligner tous les points négatifs du jeu, mais il y en a un. Le jeu est quasiment aussi complet. Il y a tant de magasins, la carte est grande. Je vous l'ai dit, il est plus récent. Je sais pas s'il y a plus de joueurs, mais le jeu est plus récent. Les graphismes également sont plus récents. Il y a plein de trucs originaux. Après, sinon, il y a un peu tous les points positifs de l'autre jeu, hein. Dire qu'il y a. Enfin, je sais pas s'il y a beaucoup d'easter eggs sur celui-là. Comme je vous ai dit, j'ai pas beaucoup, peut-être c'est le wiki. Donc, encore, selon moi, pour l'instant, ce jeu est encore en dessous de Lumber Tycoon 2 que j'avais fait avec Charlie. Mais il a bien le potentiel, selon moi, pour faire partie des meilleurs jeux Roblox. D'ailleurs, je vous ferai peut-être un jour une vidéo tier list des jeux Roblox que je préfère. Enfin, c'est pas vraiment une tier list, mais plus un classement. Je vous ferai sûrement ça un jour. Ok, vous voyez, donc c'est pas très logique au niveau de la scie également. Là, je peux couper ça jusqu'au bout. Alors que je pouvais pas couper des bûches plus petites avant, quoi. Parce qu'ils me disaient que c'était trop gros. Elle va être vachement longue cette bûche. Blanche plutôt. Donc il y a aussi des variétés de bois qu'il n'y avait pas sur l'autre jeu. Là on a de l'érable rouge. Alors l'érable se vend plutôt cher comme vous pouvez le voir. Je sais pas si... Non, on voit pas l'argent là malheureusement. Il faut la regarder dans le tab. Je vais dire ça. Je suis à 1025. Ah aussi, point positif, il n'y a pas trop de mecs encore ultra riches. Donc ça permet que de temps en temps on en voit hein, des mecs hyper riches qui ont des super parcelles. Mais c'est plus rare. Donc ça donne moins le cafard quand on réalise qu'on est une merde. Ensuite du coup je vais finir de couper mon arbre. Et ensuite on va aller s'acheter une meilleure hache et une meilleure scie. Dans l'optique d'aller couper un autre arbre. Je m'achèterais bien une autre voiture aussi. Mais si je m'achète une voiture, je veux le modèle plus grand. Je veux pas le modèle plus rapide, je veux le modèle plus grand. Parce que voilà, c'est encore une fois le gros problème, c'est que vu qu'on commence avec une voiture, il n'y a pas d'achat pas cher pour le début quoi. Bref, ça, le petit bout, je l'ai coupé instantanément parce qu'il était trop petit. Je sais pas du tout comment est-ce que c'est calculé la taille des trucs. Mais il y a notamment des voitures, il y a plusieurs types de voitures aussi. Il y a des voitures rapides, dont le but est d'aller vite. Il y a des caisses, il y a des chariots aussi qu'on a à main pour mettre le bois dessus. Plutôt pratique, unique, mais essentiellement pour le transport de bois. Vous savez, quand on faisait des machines automatiques pour mettre le bois directement en fait dans le véhicule ou autre, maintenant on le met directement sur le chariot et le chariot on peut transporter plus de bois d'un bout à l'autre de la parcelle. Donc, pas trop mal, mais pour l'instant j'en ai pas encore besoin. Ah aussi, un autre point positif, c'est que le bois et les objets sont figés dans le véhicule. Là, je peux taper un mur, ça ne bougera pas. C'était un autre point qu'il n'y avait pas dans l'autre jeu. Ça faisait plus réaliste. Fallait faire attention aux accidents, tout ça. Fallait éviter de taper des trucs. Mais c'était vite très chiant quand on tapait quand il y a un autre véhicule qui nous rentrait dedans et qu'il y a tout le bois qui partait d'un coup. Aussi, les véhicules sont moins buggés. Là, je peux rouler là-dessus sans problème. Mon véhicule va pas partir en triple tonneau arrière. Je suis à 2371. On va voir ce que je peux acheter. Voilà, donc ça c'est le premier magasin. Alors, on a des scieries. Je pense que je vais m'en acheter une. Industriel, non, ça c'est des raffineries. Ça c'est des métal raffineries. Rustiforge, Metal Forge, Metal Planker. Ok, c'est super cher. Industrial Sender, ça c'est pour le sable. On peut ramasser du sable également dans le jeu. Là on a les outils. Tant que je veuille la hache. Ok, bon, je vais avoir assez. Ça c'est la Rusticao, c'est ce que j'ai. Et après on a les outils de meilleure qualité là. Ça c'est outils à ciseaux bois, c'est pour la pierre. Là on a les plans, donc pour l'instant c'est assez basique ce qu'on a. Tout simplement parce que je crois qu'on a déjà des plans de base en fait. Ah non, bah j'ai pas de schématique. Ça veut dire que ça va être à moi de faire des cubes, tout ça. Oh.
Ça, c'est super cher. J'aurais bien aimé m'en acheter un, mais c'est super cher. C'est en limité. Là, qu'est-ce qu'on a? On a des vinyles. Là, on a des vinyles players pour jouer de la musique. Des statistiques tools. Ok, je peux voir les stats des items. Pas trop mal. Ok, donc ça, c'est pour attraper des objets. Là, j'ai des lumières, des lampes. Alors, ça, j'imagine, donc à prendre avec soi en item, enfin un objet transportable. Et ça en item. Là, j'ai des convoyeurs tournants. Là, j'ai d'autres convoyeurs tournants. Ça, c'est quoi ça? Border alias convoyeur. Intersection convoyeur, tout ça. Surtout des convoyeurs. Là, j'ai des voitures. Là, j'ai les remorques. Flood Putter, c'est... Ouais. C'est pas un véhicule que j'ai. Le véhicule que je voudrais, ce serait lui. 18 000. Voilà, alors ça, c'est le véhicule que j'aurais pu m'acheter. Et ça, c'est le véhicule que je voudrais m'acheter. Oui, il est plus grand. Sinon, là, j'ai des remorques. Et les remorques, elles sont chères. Les remorques, elles sont chères. Alors, on a quoi, là? Oh, des échelles. Il n'y avait pas ça dans l'autre jeu. Des échelles extensibles. Alors, c'est pas les seuls magasins, on a d'autres magasins également. Mais globalement, c'est le magasin de base dans lequel on achète tous les outils. Il y a moins de haches que dans l'autre jeu. Celle-là, on a vraiment les haches rouillées ou non. Donc, je vais m'acheter une nouvelle hache et une nouvelle scie. Est-ce qu'on peut lâcher les outils comme... Ok, on peut. Bonne nouvelle, ça, on peut lâcher les outils quand même. Ok, donc on va faire une caisse également. Je vais aller acheter une caisse également vite pour ranger tout ce qui est vieux outils ou autre. Alors les caisses, on les achète pas ici, on les achète au phare. Donc d'abord, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller couper un autre arbre pour se faire assez d'argent pour s'acheter une caisse. Vu qu'on a coupé un érable lent, bon, on va couper un arbre simple là. Ça va nous rapporter moins d'argent. Ah oui, c'est vrai. Ah oui, c'est vraiment plus efficace cette hache. Alors c'est dommage que la scie ne puisse pas servir à couper en plus petites bûches. Plutôt que de. Plutôt que la hache. Ça aurait été plus réaliste, ça aurait été mieux selon moi. Sinon, j'ai l'impression que c'est un peu plus rapide. Donc déjà la hache, on a la confirmation que c'est beaucoup plus rapide. Je sais que c'était pas aussi peu de coups sur le chêne avec la hache rouillée. Alors du coup, maintenant on coupe là. Elle vaut pas encore selon moi la Rukirax ou la The Maniacs de Lumber Tycoon 2. Mais ouais, elle vaut quelque chose quoi. Elle vaut pareil en début de partie, c'est pas trop mal. Ça, on va monter ça là. Ok. Ok, voilà. Alors, du coup, désolé pour ce temps de silence. Faut me dire hein, les défauts dans mes vidéos. N'hésitez pas à dire les défauts dans les commentaires. Tout est constructif. Il n'y a pas de mauvais ou de bons commentaires, à part les commentaires qui disent c'est nul, il lieu d'arrêter. Ça n'a juste ça n'a juste aucun sens. Mais tout ce qui est commentaires qui soulignent des points négatifs, c'est très constructif et il faut le. Pour éviter de trop déprimer, faut l'influenceur, non, le créateur de contenu plutôt. Faut souligner également des points positifs. Faut pas souligner que les points négatifs. Mais voilà, faut penser à souligner ce qui va pas pour que ce soit réglé. Parce que si on souligne jamais ce qui va pas, si on dit jamais ce qui va pas, les problèmes ne seront jamais réglés. Donc il faut penser vraiment à dire ce qui va pas quand il le faut. Même si ça peut être déplaisant ou autre,
faut pas se retenir par peur d'être banni. On souligne, ah attention, là il y a trop de silence, on s'ennuie un peu. Bah ok, pas de problème, mais à ce moment-là, sur la prochaine vidéo, au montage, ce genre de moment de silence, je coupe. Moi, j'ai aucun problème avec ça. Là où j'ai plus un problème, effectivement, c'est avec plus les commentaires du genre c'est nul, tu ferais mieux d'arrêter, tout ça. Ça pour moi, aucun sens. Si ce n'est juste être méchant et des gens qui profitent de l'anonymat, qui est quasiment en fait inexistant. On dit que Internet c'est anonyme, ça l'est, mais ça dépend où en fait. Vous n'êtes pas anonyme partout. Quelqu'un qui s'y connaît un peu en informatique, il peut retrouver n'importe qui se protège pas. Suffit d'oublier de mettre un VPN ou autre et puis vous êtes facilement traçable. Faut pas l'oublier ça. C'est que Internet, c'est quand vous êtes sur Internet et que vous mettez un truc sur Internet, c'est vous laissez vos informations sur Internet. Je suis pas parfait là-dessus non plus. Hein, personne n'est parfait là-dessus. On a tous fait des bêtises et laissé des informations qu'on n'aurait pas dû sur Internet. Mais il faut éviter de le faire au maximum. Genre laisser son adresse, son numéro de téléphone, tout ça, faut éviter. Sauf si on a une vraie bonne raison de le faire. Faut pas oublier que rien sur Internet, rien n'est éphémère. Ah, j'ai la version rouillée du truc. Grabby Grabber. 25 000. Surtout que c'est un peu le vendeur Wish. Putain, les casse-gueule ta caisse. Merci. Ok, à 640. J'avais pas prévu que ce soit si cher. Et donc vous pouvez voir, du coup là elle est figée dans la voiture. Et alors elle va me servir à ranger mes vieux outils. Parce que malheureusement il n'y a pas d'armoire comme dans l'ancien jeu. Enfin je sais pas, j'ai pas tout visité encore, hein. Je sais pas ce que vendent tous les magasins. Si ça se trouve effectivement il y a des armoires et des trucs de rangement, des trucs de confort, des lits, tout ça. Donc voilà, on va rentrer. Et je pense que je vais vous faire un peu de hors cam. Je vais vérifier à combien de minutes de rec on est. 17 minutes. Si je vais vous faire une vidéo d'environ 30 minutes. Ouais, faudrait en théorie que 30 minutes, ça me paraît un peu long. Euh... Ouais, 30 minutes, ça me paraît un peu long. En fait, le problème, c'est que j'ai... Un gros problème sur mon PC, c'est que je manque atrocement de mémoire cache. Mémoire cache sur un logiciel de montage, qu'est-ce que c'est? C'est la mémoire que le logiciel de montage utilise pour synchroniser la vidéo avec le son, pour pouvoir regarder l'aperçu. Et du coup, en fait, tout simplement, du coup, chez moi, le son ne se synchronise pas avec l'image. Et du coup, j'ai tout en décalé, c'est hyper chiant. Parce que j'ai été obligé de changer de logiciel de montage. Donc E pour ouvrir la caisse. Et maintenant je dépose mes vieux outils dedans. Voilà. Donc E, je recèle la caisse. Donc là la caisse est fermée. Et voir, je peux transporter avec mes objets dedans. Alors je crois que les objets dedans sont scellés. Sont... sont Oups. On va voir ça tout de suite. Ouais, les objets dedans sont scellés. Ouais, donc ça fait un seul et même objet en fait. Sauf quand je lâche la caisse. Intéressant comme mécanique. Du coup, ça et ça, on met là-dedans. Et après, bah, du coup, je ferme ma caisse. Donc ça permet de transporter des caisses pour d'autres choses, tout ça, où les objets seraient pas forcément scellés. Et voilà, bah, ça permet de transporter un truc propre. Bah, du coup, c'est bon pour la première vidéo. J'ai acheté une caisse, de nouveaux outils. Je vais vous expliquer comment ça fonctionne. Prochaine vidéo, on essaiera de miner un peu de pierre, d'agrandir le terrain, et peut-être d'essayer de construire un début de maison.
Donc voilà, et bah écoutez, je vous dis à la prochaine. Cette vidéo sortira probablement après la vidéo sur Arcane Odyssey, que je n'ai pas encore tournée à l'heure actuelle, mais que je vais tourner, et voilà. Alors du coup, ben voilà. Je sais pas trop quoi dire, moi. Ça fait longtemps que j'ai pas règle de vidéo. J'ai essayé de m'y remettre, voilà, donc j'essaye de m'y remettre. Bah, je vous expliquerai tout ça dans la vidéo Arcane Odyssey, tout simplement. Qu'est-ce que c'est que ce bouton-là? Ouais, alors je redécouvre un peu le jeu, hein. Ah voilà, schématique. Ouais, donc on n'a pas de schématique de base. Ok. Alors normalement, ce qui se trouve sur mon plot devrait être sauvegardé. Prochain épisode, je vais essayer aussi d'éclairer le plot. Dites-moi si vous avez préféré la vidéo sur Lumber Tycoon 2. Quel cas j'essaierai d'en refaire sur Lumber Tycoon 2 au lieu de ce jeu. Et la prochaine vidéo sera peut-être une vidéo des jeux que je préfère sur Roblox. Dans lequel j'inclurai peut-être également les jeux que je préfère hors Roblox. Voilà, top 5 ou 6 des jeux que j'adore. Et bah écoutez, je vous dis à la prochaine pour cette vidéo. Et à bientôt.